Merci à toutes et à toutes d'être là aujourd'hui pour donc ce 6e Open Forum organisé par Karim, avec pour sujet aujourd'hui, vous l'avez noté, Responsible ICT, les TIC responsables. Donc c'est comment réduire l'empreinte économique, écologique et sociale des TIC. Cap Digital est un pôle de compétitivité dans le domaine des contenus et des services numériques. L'objectif de ce pôle est de créer un cluster et donc de créer des conditions de collaboration entre les membres pour faire de l'open innovation, pour développer des projets et pour accompagner la croissance des entreprises en Europe et à l'international. En regardant dans les nombreux projets qui sont passés par le pôle, on a vu notamment celui-ci qui vient d'être labellisé par le pôle et qui va être financé, qui s'appelle Green Video. Et les industriels qui se sont saisis de ce projet, donc je crois qu'il y a notamment Technicolor, Thales et d'autres grands groupes, vont travailler spécifiquement sur l'optimisation de la consommation énergétique de tous les maillons de cette chaîne de l'image. Nous, au niveau du data center, on maîtrise la chaîne. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une grosse facture d'électricité, parce qu'effectivement, pour nous, ça doit être 30 à 40% de nos coûts généraux. Enfin, c'est colossal. Donc, nous, de descendre la facture énergétique, c'est un objectif en soi, parce que c'est notre premier centre de coût. Il y a 3 ans, en fait, Facebook était face à un problème, c'est plus de place dans ses data centers. Plutôt que de reconstruire des nouveaux data centers, en fait, ils ont réfléchi. Ils ont changé un petit peu quelque chose au niveau du logiciel, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, et puis ils ont récupéré comme ça 50% de l'espace de tout leur data center. Sur le côté notamment des applications mobiles, l'enjeu très fort, mais on peut le projeter sans doute sur les PC aussi, va être de réduire le nombre de terminaux fabriqués. Quand on regarde tous les projets logiciels, on voit que le nombre de lignes de code augmente, la complexité augmente naturellement. Et pourquoi ça augmente? C'est parce qu'on rajoute des fonctionnalités. 45% des fonctionnalités demandées par les utilisateurs qui ne sont jamais utilisées. On est en permanence en train de se dire il y a plus de capacités physiques de disponibles, donc côté développement d'applications, développement logiciel, je vais les utiliser, je vais créer des besoins nouveaux qui eux-mêmes vont s'amplifier, qui vont demander du matériel plus puissant, et on continue comme ça. Et c'est un petit peu cette boucle qu'il faudrait être en mesure de casser, en étant capable peut-être de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles et d'avoir des fonctionnalités optionnelles. J'ai été invité par un des organisateurs, qui est Frédéric Bordage, avec qui on travaille justement sur ces sujets de Green IT, avec qui on travaille sur l'analyse environnementale et je dirais sociale et sociétale de nos offres numériques. Aujourd'hui, donc, nous avons et nous développons, c'est pas nouveau mais c'est quand même assez récent, des offres que nous on appelle offres numériques, ou en tout cas offres hybrides. Donc on a toute une gamme de lettres, donc lettres recommandées électroniques ou lettres en ligne. C'était très bien organisé, beaucoup de thématiques ont été abordées, des thématiques que je n'aurais pas pensé voir ici, des projets très innovants, des projets très intéressants et aussi des participants intéressants en termes de business pour nous, pour développer que ce soit des partenariats ou des intégrations de nos solutions dans des offres de ces sociétés présentes. Je trouve l'initiative extraordinaire parce que ça permet à énormément de sociétés de présenter leurs solutions, de se rencontrer, de faire justement ce networking et d'avoir des contacts franchement très intéressants. Le point clé, c'est en fait cette sobriété heureuse à tous les niveaux de la chaîne de valeur et dans tous les rôles que chacun d'entre nous joue. Mesure et bon sens. Mesure parce que on voit que dès qu'on commence à mesurer son impact, qu'on s'informe, c'est déjà, on va dire, la moitié du chemin qui est parcouru. Et puis bon sens parce que voilà, on a des ressources limitées. À chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on fait un nouveau projet, qu'on améliore quelque chose, on peut aller un petit peu plus loin. Et c'est un petit peu sur cette ligne-là que s'est construit OVH, et je pense que c'est quelque chose qui peut servir quelle que soit la chose qu'on fait.